présenter toutes les excuses du ministère pour le retard accusé. Je ne serai pas très longue. Donc, Excellence, je vois qu'il reste le représentant de l'UIT, le représentant de la CEA et également la représentante de l'UNESCO. Donc, Excellence, Mesdames et Messieurs, distingués invités, arrivé au terme de cet atelier riche en échanges et en réflexions sur l'intelligence artificielle, une technologie qui est en train de transformer notre monde à un rythme sans précédent. Si nous ne faisons pas attention, le train, nous allons le louper. Je voudrais remercier, au nom du ministre de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, chacun d'entre vous pour votre participation active et votre contribution efficace. Le Gabon, en organisant cet événement, a démontré sa volonté de se positionner parmi les leaders en matière de transformation numérique en Afrique, et ce, conformément à la clairvoyance des plus hautes autorités de ce pays, en tête desquelles le général de brigade Brice-Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, qui, depuis la transition, ne ménage aucun effort pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Pendant 2 jours, nous avons ensemble exploré les vastes horizons de l'intelligence artificielle. Cet exercice nous a permis de prendre connaissance à la fois des défis à relever et des opportunités qu'elle offre à notre continent. Nous avons discuté, entre autres, des enjeux éthiques et déontologiques, des questions de gouvernance, des politiques de développement, de compétences et des infrastructures. En un mot, les apports des nombreux panélistes et autres intervenants nous ont permis de cerner le vaste potentiel de l'intelligence artificielle qu'elle met à la disposition de notre pays dans la recherche de solutions aux problèmes les plus pressants auxquels le continent tout entier est confronté, notamment dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de l'éducation, de la formation, mais également le champ du développement économique. Mesdames et messieurs, l'Afrique, et notamment la sous-région de l'Afrique centrale, part d'un certain retard en matière d'adoption de l'intelligence artificielle en raison du manque d'accès aux infrastructures de qualité, mais également d'un déficit en matière de compétences spécialisées. Il est donc fondamental que nous investissions massivement dans la formation, dans la recherche, afin de doter nos jeunes générations d'outils nécessaires à la prise en main des opportunités découlant de l'intelligence artificielle. Plusieurs défis sont effectivement à relever, notamment le défi de la formation, le défi de l'éthique et de la déontologie, le défi de l'inclusion, mais surtout nous avons en termes d'opportunités à participer à l'accélération du développement économique en optimisant les processus industriels, en favorisant l'innovation et en créant de nouveaux services. Nous devons également améliorer la qualité de vie de nos populations grâce à des applications, notamment, comme on l'a vu aujourd'hui, dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et bien d'autres domaines comme l'environnement. Nous devons également renforcer notre souveraineté numérique en développant nos propres compétences et en maîtrisant les technologies clés. Les gouvernements, le secteur privé, les universités, la société civile et les organisations internationales doivent travailler ensemble de manière inclusive pour développer les politiques publiques claires et favorables à l'intelligence artificielle, doivent également investir massivement dans la recherche et l'innovation, renforcer les capacités en matière de données de l'intelligence artificielle, promouvoir l'éthique et la responsabilité dans le développement de l'intelligence artificielle. Pour relever ces défis et saisir les opportunités, le Gabon s'engage à mettre en place une stratégie nationale de l'intelligence artificielle pour laquelle nos partenaires sont prêts à nous accompagner, à poursuivre le déploiement du programme Gabon Digital, dont le lancement a été fait il y a 1 mois, à soutenir la recherche et l'innovation, mais également à développer des partenariats stratégiques avec les acteurs internationaux, les universités, les entreprises et la société civile.
La République gabonaise, par l'entreprise de son ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, se réjouit aujourd'hui du travail abattu par les experts venus d'horizons divers pour alimenter cette réflexion qui, sans nul doute, va conduire inexorablement notre pays vers une adoption de plus en plus éclairée et responsable de l'intelligence artificielle. Le choix pour le Gabon d'adopter l'usage de l'intelligence artificielle viserait vraisemblablement à stimuler l'innovation et la créativité dans un écosystème numérique gabonais en pleine mutation vers la diversification de notre économie. Au moment de clore ces travaux, nous réalisons combien il est crucial d'éduquer les professionnels du numérique, la société civile, ainsi que l'ensemble des populations sur les opportunités qu'offre cette intelligence artificielle. C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'il convient de souligner l'impérieuse nécessité d'un encadrement juridique pointu qui devra être rigoureusement appliqué en la matière. Mesdames et messieurs, nul doute que nous saurons profiter des résolutions des présentes assises pour bâtir une nouvelle dynamique pour l'Afrique en général et pour le Gabon en particulier. Enfin, et avant de souhaiter un bon retour à toutes les délégations et à tous les participants venus assister à ces travaux, au nom du ministre de l'Économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, à tous les participants, nous vous souhaitons nos plus chaleureux remerciements ainsi qu'à tous les partenaires dont les principaux sont la CEA et l'UNESCO ainsi que l'UIT. Sur ce, bâtissons ensemble notre souveraineté numérique en usant rationnellement en toute responsabilité de l'intelligence artificielle. Sur ce, je déclare clos les travaux du présent atelier sous-régional. Je vous remercie. Tout est bien qui finit bien, mais la réflexion